Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions de pêche pour le vendredi 13 décembre 2026 au Québec. Attachez vos tucs, car cette journée s'annonce pleine de défis, mais aussi de belles opportunités pour les plus aguerris d'entre vous. Si vous rêvez de sentir la tirée au bout de votre ligne même sous zéro, ce pronostic est fait pour vous. On va voir ensemble pourquoi ce jour-là sera tout sauf ordinaire pour la pêche sur glace. Alors, mes amis, quelles sont les stars du jour sous la glace québécoise? D'après nos analyses, nous allons nous concentrer sur trois espèces emblématiques de l'hiver: la perche chaude, le doré et le grand brochet. La perche chaude. La fête en banc doux cherché? Ces petites gourmandes se tiennent souvent en banc compact. Recherchez-les dans les lacs peu profonds, avec des fonds boueux, graveleux ou sablonneux, à une profondeur variant généralement entre 2 et 4 mètres. Elles aiment aussi les zones où la végétation aquatique est encore présente. Si vous trouvez un banc, n'hésitez pas à faire plusieurs trous dans la zone pour vous déplacer. Sur quoi pêcher? Pour la perche chaude, on opte pour de l'équipement léger. Une canne ultra légère à légère, avec une action rapide, et un fil monofilament de 2 à 4 livres de résistance. Privilégiez les petites nymphes de glace garnies d'un asticot, de petits bouts de verre de terre ou de minuscules cuillères jigging spoons. L'ajout d'un appât naturel est souvent un game changer. Le coup de la dandinette, c'est-à-dire une animation active avec de petites impulsions, est très efficace. Le doré, le chasseur des profondeurs. Où chercher? Le doré est un poisson de fond. En ce début de saison de glace, il se nourrit intensément en prévision de l'hiver. Cherchez-le près des structures immergées, des cassures de pente, brouillard, et des hauts fonds dans une profondeur d'eau allant de 2 à 12 pieds, soit environ de 60 cm à 3,6 mètres. Le lever et le coucher du soleil sont les moments les plus propices. Sur quoi pêcher? Pour le doré, une canne de puissance moyenne à lourde avec un fil tressé de 6 livres de résistance, suivi d'un bas de ligne en fluorocarbone de 4 à 6 livres. Les leurres de prédilection sont les poissons nageurs à action verticale et les cuillères. N'oubliez pas d'ajouter un appât naturel, comme un petit menet mort ou un morceau de verre, car cela augmente considérablement leur attrait. Présentez votre leurre à moins de 60 cm du fond. Le grand brochet, le solitaire des herbiers. Où chercher? Le brochet est un prédateur solitaire qui reste actif tout l'hiver. Il aime se poster en embuscade dans les eaux peu profondes et calmes, particulièrement là où la végétation aquatique est dense. Les baies peu profondes, les embouchures de ruisseaux et les hauts fonds de lacs sont des spots de choix. Comme pour le doré, l'aube et le crépuscule sont les meilleurs moments. Sur quoi pêcher? Pour affronter un brochet, il vous faut du solide. Une canne plus longue, de 76 à 101 cm, de puissance moyenne à moyenne lourde, avec un fil fusionné de 15 à 30 livres de résistance. Les brimbales sont excellentes pour le brochet, appâtées avec des poissons appâts congelés. Des gros leurres souples ou des cuillères ondulantes peuvent aussi faire la différence. Maintenant, passons à l'analyse des conditions qui vont influencer notre journée de pêche ce 13 décembre 2025. La météo, un froid constant et de la neige. Nous attendons des températures froides, oscillant entre -9 et -4 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud à environ 30 km par heure, ce qui pourrait rendre la sensation de froid encore plus vive. Des averses de neige légère sont prévues, et cela signifie que la pression atmosphérique sera probablement basse et potentiellement instable. Ces conditions, avec des variations de pression et de la neige, peuvent rendre les poissons un peu capricieux, les incitant à se tenir plus en profondeur pour trouver des couches d'eau plus stables. La température de l'eau. Frigidité. Sous la glace. Sous la couche de glace qui se forme ou qui est déjà bien installée,
La température de l'eau sera proche du point de congélation, probablement entre 0 et 4 degrés Celsius. N'oubliez pas que l'eau la plus chaude, à 4 degrés Celsius, se trouve généralement au fond des plans d'eau profonds. C'est là que les poissons vont chercher refuge et stabilité. L'épaisseur de la glace devrait être suffisante pour marcher, de l'ordre de 10 à 30 cm, mais soyez toujours extrêmement prudent et vérifiez son épaisseur à plusieurs endroits, surtout avec la neige qui peut cacher des zones moins solides. La phase de la Lune. Incroissant-décroissant. Le 13 décembre 2025, la Lune sera en phase de croissant-décroissant, avec une illumination d'environ 32 à 34%. Traditionnellement, pour de nombreux pêcheurs, le croissant-décroissant est souvent associé à une activité de pêche modérée à faible. Cependant, ne vous y fiez pas totalement. D'autres facteurs, comme les changements de pression que nous avons mentionnés, peuvent avoir un impact bien plus direct. C'est le moment d'être patient et de travailler vos leurres. Activité générale des poissons, un début des hivers prometteur. Globalement, l'activité des poissons en ce début d'hiver au Québec est intéressante. Le poulamon atlantique sera en pleine période de frai, ce qui peut attirer d'autres prédateurs. La perche chaude, le doré et le brochet sont des espèces qui restent actives sous la glace. Cependant, avec la pression basse et les chutes de neige, leur appétit pourrait être un peu diminué. Il faudra donc privilégier les présentations lentes et les appâts naturels pour les séduire. Évaluation du Keva, capricieux mais potentiel. En résumé, mon pronostic pour le Clèves ce vendredi 13 décembre 2025 est moyen à capricieux. Les conditions météorologiques, avec les températures froides et les averses de neige, pourraient rendre les poissons moins agressifs. Mais les espèces hivernales sont là, et avec la bonne approche, la persévérance et un peu de chance, vous pourriez faire de très belles captures. C'est une journée où la technique et la connaissance du terrain feront toute la différence. Alors, mes amis, j'espère que ce pronostic détaillé vous aidera à planifier votre sortie de pêche ce 13 décembre 2025. N'oubliez jamais, la sécurité avant tout sur la glace. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue, ni tête, ni arête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu des expériences de pêche mémorables un 13 décembre? Quels sont vos meilleurs trucs pour la pêche sous la glace? Partagez vos histoires, je suis toujours ravi de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau, ou plutôt sur la glace.